on est dans la partie où on va devoir mettre en forme les carrés granit. Une fois que vous avez terminé vos carrés, ils ne se tiennent pas trop, c'est normal. Donc la première chose à faire, comme ici, vous devez rentrer tous vos petits fils, bien sûr, pour que vos carrés soient propres. C'est-à-dire ici, vous allez les rentrer bien sûr à l'envers, un côté envers, pour que votre côté à l'endroit soit parfait. Donc voilà, ça donne ceci. Mais vous voyez qu'il n'est pas complètement carré, ça bouge, donc c'est ce qu'on va voir de suite. Donc, nos carrés doivent faire 10 cm de côté. Donc vous aurez besoin d'une petite règle, de petites épingles, et moi je me mets sur ma table à repasser parce que c'est très très pratique. C'est un peu mou pour piquer les aiguilles, c'est très simple. Donc vous commencez à épingler un côté, vous voyez, et un coin, pardon, et votre deuxième coin, vous le mettez à 10 cm. Vous essayez aussi d'accrocher la moitié, voilà, à 5 cm ici, le milieu du côté. Et vous recommencez, donc 10 cm ici, votre deuxième coin ici. On va prendre 5 cm, c'est la moitié, et on va piquer une petite épingle. Ici aussi 10 cm et le dernier coin, voilà. Donc là vous voyez bien, vous positionnez à l'endroit du dessin, c'est-à-dire au milieu du troisième arceau, du deuxième arceau, pour mettre les 5 cm. Et ici, ce sera la même chose. On est à 10. Et ici, on piquera à 5. Voilà. Vous voyez, donc là, il a vraiment une forme carrée. Alors, vous pouvez, si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous en épingler 4 par 4. Toujours pareil. Et ça vous permettra d'aller un petit peu plus vite. Une fois que vous avez épinglé vos carrés, vous prenez un vaporisateur d'eau froide. Il y a deux possibilités. Soit le vaporisateur d'eau froide, c'est parfait. Moi, c'est la solution que je préfère. Et vous vaporisez. Voilà, vous vaporisez bien. En froid. Hein, et vous attendez que ça sèche. Voilà. Une fois qu'il est séché, vous verrez, il sera parfait. Alors, il y a une autre possibilité aussi, c'est d'utiliser un fer à vapeur, bien sûr. Alors, attention, si vous utilisez la vapeur d'un fer, mettez la vapeur pas directement dessus, vous le mettez quand même très à quelques centimètres de hauteur. Et voilà, jamais poser le fer directement dessus. Alors, voilà le résultat que ça donne une fois que ça a bien séché. Voilà, donc bon, vous n'avez plus qu'à enlever toutes vos petites épingles. Et vous vous retrouvez avec des carrés qui ne bougent plus. Voilà, vous voyez, on peut les empiler les uns sur les autres. Ils ont exactement la même taille. Voilà, maintenant on n'aura plus qu'à les assembler. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, maintenant qu'on a bien fixé nos carrés, on va voir comment les assembler. Voilà, comme ceci. Donc, on avait deux types de carrés. Le premier qu'on avait appris à faire et le deuxième ici. Celui-ci, par rapport au diagramme, rappelez-vous, on n'avait pas fait le dernier tour parce que sinon on se retrouvait avec un carré plus grand. Donc, c'est pas exactement, on a le dernier rang qui n'existe pas.
ici, vous voyez les points d'attache, ce sont les petites croix. Nous, on va l'adapter. On va faire un point d'attache sur chaque côté. Et ensuite, ici, comme on a 1, 2, 3 arceaux par côté de la fleur 2, on va les attacher avec sur les 2 arceaux et le point du milieu pour le carré numéro 1. Donc, on va étudier un petit peu avant d'attaquer. Ici, vous avez les coins. Donc, bien sûr, hein, endroit sur endroit. Là, on a positionné nos carrés à l'endroit. Sur ces carrés-là, donc vous avez les 2 coins. Ça, c'est facile. Sur celui-ci aussi. Sur les carrés de deuxième type, vous avez 1, 2, 3 arceaux. Et sur les carrés de premier type, vous avez 1, 2, 3, 4 arceaux. Donc, on va parler du premier arceau. On fera le point d'attache ici au centre et ici. Vous voyez, un coin pour un coin, un arceau pour un arceau, le milieu pour le deuxième arceau, l'arceau, le dernier arceau pour le troisième et ici le coin. Voilà, visualisez bien aux endroits où on va attacher. Ici, 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 ici et ici. C'est parti. Donc, on met endroit contre endroit. On va travailler sur cette face-là. On se positionne dans le coin. On pique les 2 coins. On va chercher le fil. On fait une maille coulée, maille en l'air. Comme ça, on a accroché le fil sur le crochet. Et maintenant, on va avancer jusqu'au premier arceau, celui-ci, en maille coulée. Donc, maille coulée, mais les mailles coulées que sur le carré du dessus. On ne touche absolument pas le carré du dessous. Et on avance comme ceci. Alors léger, hein, sans serrer. Hein. Maille coulée, c'est vraiment juste pour avancer. C'est une maille qui est invisible. Ce sera à l'envers du tricot, donc ça ne se verra pas. Voilà, là on est au milieu. Allez, encore une pour bien se positionner au milieu de l'arceau. Voilà. Là, on est au milieu de l'arceau. Donc, je pique dedans. Je vais aller chercher donc le premier arceau du carré du dessous. Je pique dans ce premier arceau et là, je ramène et je fais une maille serrée, souple. Voilà, maille serrée, pas trop serrée. Ensuite, on va continuer et on va avancer jusqu'au, on a dit que le premier point d'attache, c'était le coin, le deuxième, c'était l'arceau. Le troisième, on va devoir se positionner sur le milieu du carré. Le milieu du côté du carré, c'est ici. Donc, on avance tranquillement, chaque maille ou une maille sur 2. Une maille sur 2, ça va plus vite, mais à condition de ne pas serrer. Voilà, ici, je me retrouve bien au centre. On a dit que c'était ce point d'attache-là. Là, on va piquer dedans, aller chercher le deuxième arceau du carré du dessous et faire une maille serrée souple. Je continue maintenant pour me positionner sur cet arceau-là, point d'attache. Donc, on continue, on avance en faisant des mailles coulées. Vous voyez, j'ai toujours mon carré derrière qui est libre. Hein. Je ne fais pas de mailles coulées dessus. Hein. Je me retrouve au milieu de l'arceau et là, je vais faire ma maille serrée en allant piquer dans le dernier arceau. Je vous le montre. Il est ici, l'arceau, le troisième arceau du carré qui est en dessous. Hop, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. Et on continue avec les mailles coulées pour aller jusqu'au dernier point d'attache qui sera le coin. Donc tranquille, hein,
léger. Pensez bien en agrandissant un peu pour que ce soit pas trop serré. Voilà, là je suis au coin, je pique dedans, je vais chercher le coin du carré inférieur et je fais ma maille serrée. Voilà. Donc vous voyez, si vous serrez trop, ça fera ça va se rétrécir et ce sera plus des carrés. Voilà. Et quand on ouvre, ben vous voyez, c'est parfait, c'est invisible. Nos carrés sont bien attachés aux 5 points dont on avait parlé. Premier point, le coin, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Voilà. Et on va devoir faire ça sur tous les carrés. Bien sûr, ils seront ensuite montés en quinconce, puisque vous pouvez déjà les faire 2 par 2 si vous voulez. Voilà. Et ensuite, les attacher. Donc, travailler toujours sur l'arrière. On met le joli côté sur le joli côté. Et ensuite, on travaille sur l'envers. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire le montage. Maintenant que vous avez fait tous vos carrés et que vous les avez assemblés et que vous savez comment les assembler, maintenant, donc, il va falloir les assembler suivant ce modèle. Donc là, à droite, vous avez bien le devant droit avec les carrés de différentes sortes, A, B, A, B. Ici, vous avez les emmanchures. Donc là, ces 2 endroits, vous n'allez pas les lier, les carrés. Hein. Vous allez attacher vos carrés de cette manière. Tout le dos, les 2 côtés, droit et gauche. Alors attention, là, le devant, vous n'avez que 1, 2, 3, 4 carrés contre 5 carrés pour toute cette partie ici. Donc ici, attention, laissez l'espace, ne pas les attacher pour la devant, pour les emmanchures. Ensuite, vous avez les manches. Les manches, elles se constituent de 8 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en quinconce. Voilà. Ça, c'est pour la taille, la première taille qui correspond à une taille 38-40. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour la taille 42, 44 et 46, 48. C'est exactement le même nombre de carrés, comme je vous l'avais expliqué, mais pour donner plus de largeur, on va faire un point, ce qu'on appelle un point de vague sur les côtés. Donc avant, donc ça vous pouvez déjà bien sûr attacher tous vos carrés pour le dos, tous vos carrés pour le côté droit et pour le côté gauche, tous vos carrés également pour les manches. Et ensuite, on va apprendre comment faire donc ce petit point de vague que l'on va faire sur le côté pour joindre justement donc sur les 2 côtés du dos et sur les 2 côtés du devant gauche et du devant droit. Pour la taille 42 et 42-44, vous allez faire 3 rangs de chaque côté du dos. Pour la taille 44-46, vous ferez 4 rangs de points vagues des 2 côtés du dos. De la même manière, pour la taille 42-44, 3 sur les 2 côtés droit et gauche et 4 rangs pour la taille 44-46. Ensuite, une fois qu'on aura ces petits points vagues, on va les attacher ensemble. Je vais vous montrer comment on fait ce point. Donc, nous sommes, par exemple, sur le côté du dos. On va venir s'attacher dans le coin. Et on va faire 5 mailles en l'air. 4, 5. Alors là, on est sur le carré de type 1. On va venir piquer dans l'arceau en faisant une maille serrée. Donc pas dans le... Vous voyez, c'était au niveau des points d'attache qu'on avait utilisés. On va faire exactement la même chose. Donc dans l'arceau, ensuite 5 mailles en l'air. On va venir piquer
au milieu du carré, 5 mailles en l'air dans l'arceau, 5 mailles en l'air, et là on arrive à la jointure des deux carrés, donc on pique à la jointure pour faire la maille serrée, et on reprend alors sur le carré de type, le deuxième type de carré, et là au même point d'attache, donc 5 qui se trouveront dans les 3 arceaux en fait. Le point d'attache du début, ensuite le premier arceau, 5 mailles en l'air, le deuxième arceau, 5 mailles en l'air, dans le troisième arceau, voilà, et ainsi de suite sur toute la longueur. Vous voyez, ça fera des petits arceaux comme ceci. J'arrive à la fin de mon rang, et bien sûr, je fais ma maille serrée. Pour tourner, je vais faire 5 mailles en l'air. Je tourne mon travail, et là, je reviens piquer dans chaque arceau. Ça, c'est très simple pour faire le deuxième rang. Donc, une maille serrée, 5 mailles en l'air, et je pique à chaque fois dans l'arceau suivant. Dans l'arceau suivant et sur toute la longueur voulue. Voilà. Donc, vous voyez, ça fera ce petit point de vague que vous allez ensuite lier, relier avec l'autre partie. Donc, vous avez bien compris que vous allez faire ceci sur 3 rangs pour la taille 42-44 et sur 4 rangs pour la taille 44-46. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire les finitions de la veste comme je vais vous montrer maintenant. Alors, voici, une fois que vous avez attaché tous vos carrés, donc le dos, les côtés, vous avez laissé l'espace au niveau des emmanchures, vous allez coudre d'abord, commencer par coudre les épaules. Donc, normal, une couture normale, vous mettez endroit contre endroit et vous faites une petite couture. Ensuite, au niveau pour les manches, vous allez les plier sur la largeur en faisant coïncider le milieu du haut de la manche avec la couture de l'épaule. Voilà, et ensuite les extrémités ici. Voilà pour les petites manches. Pour les finitions, donc là, le tour des manches, vous pouvez le laisser tel quel, il n'y a pas besoin. Ensuite, vous allez partir d'un coin, du coin bas, et vous allez commencer à faire des petites mailles serrées. Voilà, donc une maille pour une maille. Voilà, pour en avoir vraiment le même nombre. Alors, ne serrez pas trop. Voilà. Ensuite, vous arrivez à l'encolure et vous allez continuer des petites mailles serrées tout le long de votre col, revenir et faire tout le tour. Voilà. Voilà ce que ça donne. Si vous voulez une bordure un petit peu plus longue, vous pouvez très bien, un petit peu plus large, vous pouvez très bien faire 2 rangs de mailles serrées. Voilà, ça c'est vraiment la partie très très simple. Et voilà, une fois que votre veste est assemblée, vous n'avez plus qu'à coudre un petit bouton ici que vous pourrez nouer et votre veste est terminée. Ben voilà, elle est terminée cette petite veste.
pour la mi-saison, elle sera parfaite. Alors, tout d'abord, je veux vous féliciter pour avoir suivi jusqu'au bout. Je suis sûre qu'elle est bientôt terminée, que vous avez bien travaillé. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous savez ce qu'il faut faire. Cliquez en dessous. Laissez-moi des petits commentaires, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. À très bientôt les fées crochettes. Et surtout, bon crochet!